Bienvenue dans le premier Flash Info de ce dimanche sur RTI 1. 2615 cas d'Ebola, dont 1427 décès dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS. En Côte d'Ivoire, aucun cas détecté, mais les autorités mettent les bouchées doubles afin de prévenir toute entrée du virus sur le territoire national. À Yamoussoukro, la capitale politique, c'est une brigade spéciale qui a été mise sur pied. Mamadou Kouassi. Ils sont 22 agents pour cette première brigade. La police municipale de Yamoussoukro se donne de nouvelles missions, celle de participer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces agents de la police municipale vont veiller également au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pendant 4 semaines, ils ont bénéficié de formations militaires et de renforcements de capacités dans le domaine sanitaire. Cette brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola va également sensibiliser la population sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le préfet de région André Eponou félicite l'initiative de la mairie de Yamoussoukro. Il exhorte les agents de la brigade à traquer tous les contrevenants au respect des mesures d'hygiène. Pour le maire de la ville de Yamoussoukro, il faut sortir du rôle classique de la police municipale. Il faudrait donc, selon lui, permettre à ces agents de participer au respect des principes de la vie. Aux éléments de la brigade, Jean Kwaku Nyanangbe demande de traduire en actes les acquis de cette formation. Il faut rappeler que pendant 4 semaines, les 22 éléments ont bénéficié de l'assistance militaire de la garde républicaine de Yamoussoukro, et ce, sur la bonne conduite, les règles de transparence militaire et les techniques indicatives opérationnelles rapprochées. Les miliciens libyens de Misrata, à l'est de Tripoli, ont annoncé hier avoir pris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli au terme de 6 semaines de combat avec les miliciens de Zentan à l'ouest. Ce serait un revers pour ces miliciens de Zentan qui contrôlaient l'aéroport depuis 2011, fin du règne de Muammar Kadhafi. Nouveau drame de l'immigration à Lampedusa. 18 cadavres ont été découverts ce dimanche matin par la marine à bord d'un canot immobilisé en mer au sud de l'île italienne. Les 73 survivants à bord de l'embarcation ont pu être secourus. Une série d'attentats à la bombe et à la voiture piégée commis dans plusieurs villes d'Irak, dont Bagdad et Erbil, a fait au moins 37 morts hier samedi. Un kamikaze au volant d'un véhicule militaire bourré d'explosifs a réussi à tuer 9 soldats et miliciens chiites près de Tikrit, le fief de Saddam Hussein. L'Ukraine célèbre aujourd'hui les 23 ans de son accession à l'indépendance, mais cette année, il y a 2 fêtes de l'indépendance dans ce même pays, alors que les autorités ukrainiennes ont prévu un important défilé militaire dans les rues de Kiev, en forme de démonstration de force à l'attention de Moscou et des rebelles. Les séparatistes de Donetsk, eux, organisent leur propre rassemblement avec les trophées pris à l'ennemi. L'attaquant camerounais de la JS Kabylie, Albert Ebossé, a succombé à ses blessures dans la soirée d'hier. Il avait été admis après avoir été touché par un projectile à l'issue de la défaite à domicile de son équipe face à l'Algérie. Les supporters en colère ont jeté des projectiles depuis les tribunes du stade alors que le joueur regagnait les vestiaires. Le ministère de l'Intérieur algérien a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce décès. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Un nouveau point de l'actualité à 13 h sur RTI 1.